Donc, bonjour tout le monde à cette séance découverte du 12 décembre. Déjà, c'est un portail, hein, aujourd'hui, le 12 du 12 2022. Et c'est une journée 3. Le 3 en numérologie veut dire la communication. Donc, il y a quelque chose de très puissant. Ce n'est pas pour rien que vous êtes ici aujourd'hui. Hein? Déjà pour avoir des outils aussi pour améliorer votre relation et votre communication avec vous-même. Vous connecter avec votre authenticité. Ça fait partie de nos grands dons à l'école de libérer vos âmes. C'est vraiment ce qu'on fait. On met tout le temps le regard et le focus sur votre lumière. C'est ce qui nous anime. Et de toujours vivre aussi les expériences dans le moment présent pour grandir et créer notre réalité qu'on veut tout en étant connecté à notre vraie nature. Donc, c'est vraiment ce qui est là pour moi aujourd'hui, de vous faire découvrir nos programmes, vous faire découvrir l'école. Plusieurs me disent, oui, mais Nathalie, tu devrais nommer que c'est une école de coaching spirituel. Et oui, je le nomme, c'est une école de coaching spirituel. Ce qui veut dire que, naturellement, on travaille avec les 4 puissances de l'âme que j'ai créées et développées depuis 2005, qui sont à la base de tous nos programmes. C'est l'approche bonhomme. Hein, moi, j'ai marché très souvent mon petit bonhomme de chemin et je vais accompagner les gens à marcher leur bonhomme de chemin, à se réaligner sur le chemin de leur âme. Et les 4 puissances sont le corps, le cœur, la science. Et quand je parle de science, je parle aussi des forces vitales qui nous habitent, qui sont vraiment au niveau du ventre. Hein, j'ai créé aussi les 7 niveaux de conscience dans le corps que je vais vous parler. Mais on a des forces vitales qui nous habitent, hein, qui sont au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre et du bas-ventre. Et c'est vraiment d'aller chercher ces forces-là pour se connecter à sa vraie nature. Donc, naturellement, il y a un processus qui est là, qui est mis en place. Et déjà qu'on va élaborer, si vous êtes présent et présente à la masterclass de mercredi, il y aura déjà 1 heure de formation que je vais donner et que je vais intégrer aussi un coaching express bonhomme à l'intérieur avec une personne qui va désirer pour se connecter à sa vraie nature. Ça, c'est le parcours de base à l'école, le parcours authenticité, qui est notre formation de base en coaching nouvelle génération. Parce que pour nous, tout est ensemble. On ne peut pas séparer le corps avec le cœur, avec aussi l'énergie qui circule à l'intérieur de nous. Et la spiritualité, hein, que chaque personne a sa place dans l'univers. Et moi, je suis convaincue que chaque personne est venue ici et elle a un don spécifique aussi à offrir. Je dis très souvent que derrière nos plus grandes blessures d'enfance se cachent nos plus grands dons. Et c'était beau ce week-end parce qu'on a terminé une cohorte de coachs certifiés et on a eu l'occasion de souper en présentiel ensemble. Et j'avais des étudiants, des étudiantes qui étaient avec moi et qui me disaient « C'est tellement ça, Nathalie. Moi, j'ai besoin. Hein? Il m'est arrivé des choses dans mon enfance et tout. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est accompagner comme coach les enfants. Parce que je sais qu'en même temps, je me guéris avec les enfants. Donc, et c'est là que chaque personne est unique. Vous allez voir un programme où il n'y a rien qui est mis dans des cases. Pourquoi? Parce que chaque personne a vécu ses propres expériences de vie à travers nos 5 sens, à travers ce qu'on a vu, à travers ce qu'on a entendu au niveau auditif, kinesthésique à travers ce qu'on a ressenti. Et dans le kinesthésique, il y a aussi l'olfactif et le gustatif. Hein? Il y a des choses, même des mémoires positives qui nous rappellent certaines odeurs. Par exemple, si on allait chez notre grand-mère quand on était jeune, elle avait fait des biscuits, bien, il y a cette odeur en arrivant qui peut déclencher à l'intérieur de nous beaucoup de joie. Hein? Donc, on a vécu. Notre vie est parsemée d'expériences de vie à différentes intensités et qui passent de agréable à désagréable et même très désagréable à très agréable aussi. Et plus que les expériences ont été intenses, autant agréables que désagréables, mais ça a créé ce qu'on appelle des connexions neurologiques. Donc, d'où là aussi, nous, dans nos outils de travail à l'école, on utilise la PNL.
qui est un parmi aussi plusieurs outils, la programmation neuro-linguistique. Donc, ce que ça dit, c'est qu'on a été programmé justement en lien avec ces expériences qu'on a vues. Ça a créé des connexions neurologiques, d'où dérive aussi tout notre système de croyances et de valeurs. Il fait en sorte que ça devient aussi des stratégies qu'on utilise. On utilise soit des stratégies qui sont plus reliées à l'énergie de l'ego, qui est notre mécanisme de défense, ou soit des stratégies reliées à l'âme, qui est plus vraiment en connexion avec l'amour pur qu'on a à l'intérieur de nous, hein? Où il n'y a pas de peur, il n'y a pas de jugement. Mais c'est que ça part automatiquement ici. Vous savez, on a vécu, tout le monde ici, m'incluant, on a vécu des situations de notre vie qui ont été moins agréables. Ça fait partie de notre parcours de vie. On vient au monde et même dans le ventre de notre mère, on peut vivre des situations. Moi, déjà, dans le ventre de ma mère, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, mais ça fait partie de ma vérité. Vous avez chacun votre vérité. Prenez ce qui fait du sens pour vous aujourd'hui en cette séance découverte. Mais pour moi, j'en parle justement dans mon livre « L'approche bonhomme » que vous voyez en arrière, la page couverture, que moi, j'ai eu cette peur de déranger. Hein? 3e de la famille, un frère de 7 ans plus vieux, une sœur de 4 ans plus vieille, qui fait en sorte qu'ils ont déjà le couple et tout. Et quand j'ai fait du développement personnel et je suis retournée dans cette mémoire, il y a eu cette peur de déranger, donc qui fait que j'ai développé que j'étais un enfant très tranquille, qui ne parlait pas beaucoup, qui a dû prendre sa place parce que moi, j'ai senti longtemps que je n'avais pas ma place. Donc, le fait de ne pas avoir ma place, bien, je ne dérangeais pas trop dans la famille, mais ça m'appartient. Hein? Et graduellement, bien, à force de faire ce travail sur soi, ben, je peux me libérer d'une croyance qui était fondamentale pour moi, hein, reliée à cette peur de déranger et cette croyance que je n'ai peut-être pas ma place dans cette famille-là. Donc, il devient une croyance aussi au niveau de l'appartenance, au niveau de mon identité. Et ça, plusieurs personnes vivent des situations similaires. Un des grands défis de l'être humain, c'est de s'incarner ici sur Terre. Exister pleinement dans qui nous sommes, dans notre vraie nature. Pour moi, ça, c'est le grand, grand défi pour pouvoir offrir nos dons aussi à l'humanité. Mais avant, il faut se donner. Il faut revenir à soi. Hein? Parce que pour moi, dans la vie, il y a des étapes. Et vous savez, j'ai plus de 2700 heures d'arrêt sur image de visionnement de stages clients. Donc, pour moi, ma grande expertise, c'est développée au niveau des énergies. Hein? Au niveau des énergies, c'est quand que l'énergie de l'ego se manifeste. C'est quoi qui est relié à tous les mécanismes de défense en lien avec notre cœur et notre gestuelle. Donc, en lien avec ce langage non-verbal et en lien avec le langage verbal. Et parallèlement, bien, dans l'énergie de l'âme, qu'est-ce qui est différent dans le langage non-verbal, incluant la gestuelle, et aussi dans mon langage verbal. Et dès la première journée du parcours Authenticité, qui est la base en coaching nouvelle génération à l'Institut Coaching International, c'est ce que vous allez découvrir. La première journée de 8h30 à 15h30, les gens de l'Europe, 14h30 à 21h30, pour vous, là, il va y avoir une compréhension incroyable. Moi, c'est ce que j'ai eu besoin dans la vie. Donc, c'est ce que je donne aujourd'hui aux autres. J'ai eu besoin énormément de comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de moi pour être une meilleure personne, pour aussi m'aider en premier, parce que souvent, hein, les gens qui viennent pour devenir coach à l'école, ce qu'ils veulent, il y a 2 qualités fondamentales qui émergent, c'est avec une grande valeur évoluée, et d'aimer aider. Donc, le rôle du sauveur a été beaucoup prédominant dans ce choix de vouloir aider. Mais le jour où on commence à se dire « Hey, je peux aller aider tout le monde, mais je suis en train de me perdre en allant aider tout le monde. » Ça fait partie des réactions de l'ego. Hein? Dans les réactions de l'ego, on a soit de la fuite, hein? On peut aller fuir à travers les autres. On peut aller fuir dans même les projets des autres. On peut fuir dans des projets même
qui nous intéresse moins, on va aller fuir un projet qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on dévie vers un projet qui est moins palpitant. Et c'est à ce moment-là qu'on est en train de se fuir à soi-même. Et dans ces moments-là, on est déconnecté de soi. On est plus connecté à un projet qui nous intéresse moins. On est plus connecté aux autres parce qu'on veut les aider. On veut s'assurer que tout le monde est parfait. Et parfois, les gens n'ont pas besoin que vous soyez là pour s'assurer qu'ils sont OK. Mais ça devient un mécanisme de fuite. Et parfois, on va figer. C'est comme, je ne suis pas capable d'avancer. C'est comme, je suis bloquée, je suis comme paralysée. Hein? On entend souvent parler de procrastination, difficulté à avancer. J'entends souvent ce mot-là en coaching. Je veux avancer, j'aimerais avancer, mais c'est comme... Et souvent, même les gens dans leur corps vont sentir qu'il y a quelque chose qui tire par l'arrière, dans leur dos souvent. Il y a comme une énergie qui est là parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dégagé encore. Hein? Et on a aussi une autre réaction, c'est qu'on veut prouver, hein? On va essayer de convaincre les autres, leur prouver que je suis capable, par exemple, de réussir et tout. Mais durant ce temps-là, ça ne part pas encore de la bonne place. Hein? C'est une énergie qui demande. C'est une énergie aussi où on sent qu'il y a un combat à l'intérieur de nous. C'est comme le battant, la battante qui est en l'intérieur de nous. Hein? On peut avoir une guerrière de lumière, mais on peut avoir aussi la guerrière qui est plus dans l'ombre parce qu'elle veut prouver aux autres. Et à l'intérieur de ça, il y a les relations aux autres. Donc, je suis beaucoup plus focusée sur les autres que moi. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, dans le haut du corps, je commence à tourner en rond. Je ne suis pas bien, on dirait que je me perds à travers les autres parce que vous avez perdu la connexion, je vous parlais tantôt, dans le bas-ventre, qui est au niveau du plexus solaire, qui pour moi est au niveau des valeurs. Vous avez perdu une motivation qui est tellement importante. Et il y a des questions puissantes, comme par exemple, en quoi c'est si important pour moi telle chose que je mette en place? Et là, les gens ont des projets qui reportent d'année en année, de mois à mois, et qui fait aussi qu'il y a une relation avec le contexte et l'environnement. Je ne sais pas si ça arrive pour certaines d'entre vous, mais on dirait que ce n'est jamais le bon moment. À chaque fois que je pense que c'est le bon temps, il arrive quelque chose dans mon environnement, dans le contexte, qui fait encore une fois, je ne peux pas me choisir. Je suis pris encore à aller dans une situation. Et je suis totalement d'accord que des fois, il arrive des incontrôlables dans notre vie, qu'on n'a pas le choix, qu'il faut reviser. Hein, ce qui est là, qu'est-ce qu'on a à faire. C'est tellement important. Mais en même temps, comment je peux me respecter? Ça, c'est un grand mot, une grande valeur qui est tellement importante. Comment je peux me respecter? Est-ce que je suis obligée d'être 24 heures sur 24 avec cette situation incontrôlable qui vient d'arriver? Est-ce que je suis pleinement là pour aider vraiment? Est-ce que je suis là avec tout mon cœur, avec tout mon amour? Ou c'est parce que je n'ai pas le choix, puis en réalité, je n'ai pas le goût d'être là, mais je n'ai pas le choix et je suis là. Ça, c'est lourd. Et je peux vous dire que ça vient brimer la santé. Hein? Parce que tranquillement, c'est comme à l'intérieur de nous, à un moment donné, on n'a plus d'énergie. Puis c'est comme, on cherche à aller chercher cette énergie, on essaye de... Et c'est là qu'arrivent les burn-out et les dépressions. Parce qu'on s'est déconnecté de nos valeurs essentielles. Exemple, le respect, on va le mettre à l'autre personne. On va respecter plus l'autre qu'on va se respecter soi-même. Et on a perdu aussi un mot qui est très, très important pour moi dans les capacités, dans les qualités, c'est de se responsabiliser. Hein? Parce qu'il y a aussi le rôle de la victime, j'en parle dans le parcours authenticité, hein, du triangle de Chapman, qu'on peut passer du rôle du sauveur au rôle de la victime.
au bourreau. D'ailleurs, si vous pouvez aller sur notre YouTube, Institut Coaching International, Nathalie Hamelin, il y a une belle masterclass sur passer justement du sauveur à l'accompagnateur. Mais la victime, elle, on peut passer aussi, passer de la victime, excusez-moi, j'ai une petite toux, à être créateur et créatrice de sa vie. Parce que sinon, bien souvent, il y a des gens qui ont aussi tombé dans cette tendance de dire ben, je suis heureuse parce que l'autre est heureux. Et l'autre doit me rendre heureuse. Donc, je donne trop de pouvoir à l'autre pour être heureux et heureuse que de prendre mon pouvoir. Donc, à ce moment-là, il y a un jeu de pouvoir qui se fait ici dans le haut du corps. Je te vole mon pouvoir et tu me voles mon pouvoir. On s'amuse comme ça, mais on n'est pas dans le pouvoir de l'âme. Là, c'est au niveau de l'ego. C'est comme ça que ça se passe. Donc, tout ça est bien, bien décrit la première journée, ce qui fait en sorte que les personnes, après la première journée du parcours authenticité, vous comprenez, vous faites des liens avec toutes les expériences de vie importantes que vous avez vécues, et même récemment, parce que ce que vous êtes en train de vivre présentement, dans vos blessures, dans quelque chose qui vous fait réagir, est une réplique de votre enfance, ou même depuis votre conception. Et ce que ça demande maintenant, c'est d'être réglé. J'ai besoin de nettoyer ce qui vient de se passer encore hier, ce qui vient de se passer ce matin. Quelqu'un, juste avec un mot, avec une parole, vient allumer quelque chose à l'intérieur de moi que ça me met dans une réaction qui fait en sorte que là, ce n'est plus moi, la femme, aujourd'hui, qui réagit, mais c'est mon enfant intérieur. C'est une partie qui est encore blessée qui réagit. C'est ce qu'on appelle qu'il y a une partie à l'intérieur de moi qui est encore dans l'immaturité émotionnelle et qu'on a besoin d'amener à maturité émotionnelle. Qu'est-ce qui fait que j'ai autant une réaction démesurée aujourd'hui avec qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Et les gens autour de moi peuvent dire « Hey, wow, la colère que tu as eue hier soir, c'était démesuré par rapport à vraiment ce qui s'est passé. » Ça vous donne un indice que c'est une blessure qui est mûre, qui est prête à guérir. Et d'aller voir, mais hey, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi à ce moment-là? Pour être capable de faire des liens avec quand j'étais jeune. On ne va pas ouvrir, ça c'est la beauté. On n'ira jamais ouvrir le pot. C'est la grande différence entre le coaching et la psychologie. On n'ira pas ouvrir le pot parce qu'on n'a pas besoin de nous. Par contre, on va juste prendre ce qui est récent ici et on va juste faire un lien pour aller ouvrir ce qu'on appelle l'hippocampe dans le cerveau, qui est la mémoire des souvenirs. Et quand l'hippocampe s'ouvre, ça fait OK, l'être humain est capable d'avancer. Et ça, c'est prouvé au niveau des neurosciences. Donc, on a aussi en cours de route, déjà dans le module 2, des questions très, très bien ciblées. J'ai eu l'occasion de travailler avec des neuroscientifiques, justement pour créer l'approche Bonhomme, aller chercher des écrits scientifiques, dont, entre autres, Yves-André Ferré de l'Université de Versailles à Paris. Donc, il y a eu plein d'études qu'on a cherchées, des écrits. Et comment c'est fondamental de poser telle question, parce qu'on a aussi un circuit des émotions au niveau du cerveau et un circuit des émotions au niveau du corps. Et tout ça doit être dégagé pour que ça perdure dans le temps. C'est ce qu'on appelle de vivre des transformations. Ce n'est pas juste un changement temporaire de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois. C'est quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous, donc vous faites grandir des parties de vous, que c'est encore l'enfant qui réagit et que là, maintenant, c'est l'adulte, pour arriver justement à créer votre propre réalité aujourd'hui.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est interrelié. Et on a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe justement dans l'ego systémique intérieur, à l'intérieur de vous, et vous allez le comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'incohérence? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas en lien? Et parfois, on a aussi dans nos 5 sens, parce que tout est relié à nos perceptions, nos expériences passées. C'est ce qu'on a emmagasiné au niveau neurologique, mais aussi dans notre corps, au niveau des émotions. Donc, il y a les pensées et il y a les émotions qui créent un champ qu'on appelle électromagnétique, qu'on dégage. C'est ce qui fait que des situations non réglées, on les attire dans notre vie. Aussitôt que c'est réglé, notre taux vibratoire change, notre champ énergétique ne vibre plus à la même vibration. Donc, nous attirons autre chose qui est plus en lien avec qu'est-ce que je veux aujourd'hui. Quand je suis connectée à ma nature profonde, mon authenticité, pour créer ce mouvement et aussi donner le signal à notre corps que c'est « Hey, c'est ça que je veux maintenant dans ma vie ». Donc, tout notre parcours est fait de cette façon-là. Donc, on est allé chercher les outils les plus puissants pour nous, qu'on a vraiment mis avec la base de l'approche bonhomme, le corps, le cœur, la science et la spiritualité, pour vraiment aller vivre des transformations puissantes et durables. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver de la PNL, mais vous allez aussi retrouver l'hypnose ericksonienne, l'hypnose humaniste. Vous allez trouver la transformation essentielle. On parle des structures de caractère qui sont en lien avec les 5 blessures, qui fait en sorte qu'il y a des personnes qui ont, on les a toutes les 5 blessures, mais parfois dans des moments de notre vie, on a peut-être la blessure du sein qu'on appelle ici, où il y a une partie de nous qui est beaucoup plus rigide. Il y a une autre partie que c'est plus l'amusant qui est là. Parfois, c'est aussi la blessure de l'absent qui fait que, mon Dieu, j'ai de la misère à m'engager dans ma vie. Et pourtant, c'est des personnes que la lumière en arrière, c'est des personnes tellement créatives le jour où elles décident de s'engager. Et souvent, c'est relié, pour certaines personnes, à la peur de se tromper. J'ai tellement peur de me tromper. J'ai peur de me tromper, de ne pas avoir le bon conjoint. J'ai peur de me tromper, de ne pas avoir fait la bonne chose avec mes enfants. J'ai peur de me tromper. Donc, dans cette peur de se tromper, ça fait des gens qui ne s'engagent pas beaucoup dans la vie. Parce qu'il y a une grande peur de s'engager. Et un de leurs plus grands besoins, c'est justement d'exister et de décider de s'engager dans cette vie-ci. Donc, tout ça, ça fait partie des structures. On a aussi une structure qui est plus au niveau de la victime, qui est le piteux, mais en arrière, il y a toute cette responsabilité qui est là. Et que c'est majestueux quand la personne se met dans la lumière. Parce que derrière chacune des blessures, il y a la lumière. Donc, il y a le cadeau qui est caché en arrière. Et nous, c'est toujours de vous amener dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière, tout le long du parcours. Donc, il y a le niveau 1 qui est la base en coaching, le niveau 2 qui est le praticien, toujours en coaching nouvelle génération, encore là avec tous les outils que je vous ai nommés. C'est 6 modules qui sont là, donc vous allez apprendre aussi beaucoup de techniques. Naturellement, il y a un travail sur soi. C'est aussi pour devenir coach certifié professionnel et en même temps comme développement personnel. Parce que pour moi, on ne peut pas amener son client, ses enfants, ses amis, ses collègues de travail plus loin que où on est rendu dans sa propre évolution. Ça, pour moi, c'est fondamental. Parce que ceux qui veulent simplement devenir coach avec un diplôme et pas faire de travail sur soi, je vous dirais, vous n'êtes peut-être pas à la bonne école. C'est vraiment pas ce qu'on souhaite. On souhaite vraiment, nous, former des coachs de mission. Des coachs de mission, c'est des coachs qui coachent à partir de l'âme. Et ça, il y a des questions aussi spécifiques. Il y a une façon
dans l'accompagnement, c'est pour ça qu'on appelle nouvelle génération, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop actuellement de coachs qui coachent à partir de l'ego et qui emmènent plus d'ondes. Hein? Des gens disent, oui, mais Nathalie, comment tu fais pour le savoir? Parce qu'il y a des mécanismes du système de défense. Hein? Déjà, quand un coach va poser une question qui est très globale, qui va inviter le client à se justifier, ce qu'il fait, il est en train de monter l'énergie de l'ego du client. Et dans cette énergie de l'ego, ça sera toujours les mêmes réponses. Ça fait partie du conscient. Ça sera toujours les mêmes réponses que la personne a toujours répondu durant toute sa vie. Comparativement dans l'âme où on passe à un autre niveau de conscience, qui est plus dans l'inconscience et qui se trouve au plexus, qui se trouve dans le ventre, qui se trouve dans le bas-ventre, pour par la suite aller émerger à beaucoup plus grand. Donc, il y a vraiment une façon de faire. Et pour moi, c'est capital. On travaille avec l'humain. Pour moi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a une structure, il y a un processus, il y a une façon de faire. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs des stages clients. Ça veut dire que le niveau 4, qui est le parcours impact, et là, vous avez des modules qui sont encore plus puissants, je vous dirais, pour libérer l'âme, parce que là, vous êtes prête, le chemin intérieur est de plus en plus ouvert. Donc, on va aller avec transformation essentielle, on va aller faire de la modélisation symbolique aussi, parce qu'on décrit énormément à chaque jour en métaphore. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre cerveau, on a une mémoire métaphorique. Donc, ça nous permet aussi d'utiliser tout ce qui est relié aux métaphores, qui vient renforcer, qui permet aussi à la personne de toucher à des endroits qui n'étaient pas nécessairement prête à toucher ou même qu'elle ne savait même pas que ça existait. Pourquoi? Parce que nous avons créé un espace qui est sécuritaire et non menaçant. Et ça, c'est hyper important. Comment s'assurer dans nos relations? Et là, je peux parler aussi dans les relations quand j'ai avec mes garçons. Il y a quelque chose d'important. Pour moi, c'est hyper important de créer un espace de sécurité, un espace de confiance dans la relation, où l'autre se sent tellement en confiance, il sent qu'il n'y a pas de jugement, que c'est l'amour inconditionnel qui est là. Et c'est cet accueil qu'il va recevoir. Pour que l'autre soit prêt aussi à laisser émerger. Et j'ai le goût de dire laisser émerger ce qui est tellement plus grand que la personne sait. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que si on est plus dans l'énergie de l'ego, et ce n'est pas dans une mauvaise intention, c'est que souvent, c'est que les gens ne connaissent pas les différences et dans les outils aussi qui sont différents, dans les questions puissantes, les différences. Donc, c'est juste de la non-compréhension, de la non-connaissance, mais je crois fondamentalement et j'espère que chacun des coachs a une intention positive. Au départ, je m'accroche à ça. Cependant, je crois que rendu en 2022, tout en sachant que ça existe maintenant, mais c'est important aussi de connaître ces questions qui sont reliées à l'âme pour justement ne pas créer un espace qui peut être menaçant, qui emmène la peur, ou l'autre personne n'a pas le goût de se dévoiler. Moi, je peux vous dire qu'avec mes enfants, c'est le grand cadeau que j'ai aujourd'hui. J'ai 2 garçons, un de 28 ans et un de 23 ans, et même avec leurs copines, c'est une beauté comme relation. Je ne vous dis pas quand on parle de la pluie et du beau temps, mais quand il y a quelque chose, puis mon fils m'appelle, puis il a le goût de me parler, mais même par téléphone, c'est tellement important de créer cet espace de confiance dans les entreprises aujourd'hui. On a besoin d'humaniser davantage les entreprises, que les gens se sentent dans cet espace et peuvent ressentir la présence de la personne qui est en face, l'écoute. Très peu de gens ont vraiment été écoutés dans leur vie. Très peu de gens ont reçu un regard d'amour pur et bienveillant. Ça fait partie aussi de notre rôle comme entrepreneur, d'offrir cette présence.
Et d'être capable de dire, attends un peu, c'est peut-être pas le bon moment, peux-tu me donner 5 minutes? Et après, je vais être avec toi. Là, actuellement, je ne suis pas totalement là, mais je veux vraiment prendre du temps avec toi. Parce que pour moi, tu es important, tu es importante. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à une personne. On vit dans un monde de relations. Ce n'est pas pour rien que la grande vie nous a mis en relation. C'est pour se guérir ensemble. Et ça prend des gens. Ce n'est pas pour rien que vous êtes ici, vous êtes probablement des élus. Que ce soit dans votre famille, dans votre milieu de travail, avec qui vous êtes, pour développer ces outils et être ce phare qui va éclairer les autres à voir plus clair. Vous savez, l'Institut de coaching, ça fait maintenant 12 ans et demi qu'elle existe. On a une grande équipe d'enseignantes aussi qui est là, tout le personnel aussi de l'équipe. Vous avez Nalwen qui est ici actuellement, qui est mon adjointe. Elle est une coach certifiée. Tous ceux qui travaillent à l'équipe, ce sont des coachs certifiés qui sont là. Pourquoi? Parce que souvent, on a des appels et tout. Donc, c'est une équipe qui vous enveloppe, qui est là. C'est une équipe qui travaille ensemble depuis des années, que nous travaillons ensemble et on se passe le flambeau. Et je le renomme, nous, notre focus, c'est toujours de vous amener dans votre lumière et de créer votre réalité à partir d'aujourd'hui, connecté à qui vous êtes dans votre vraie nature. Parce que c'est là que vous allez pouvoir offrir vos dons à l'humanité et surtout aussi permettre aux autres près de vous d'être connectés à leur vraie nature, des autorisés. Ils ont le droit, eux aussi. Et vous savez, ça fait partie de mon livre, j'ai un chapitre là-dessus entre s'autoriser et s'interdire. Il arrive un jour où je dois m'autoriser à être vrai avec moi-même, à vivre à partir de ma vérité. Il y a des gens, malheureusement, qui attendent encore l'autorisation des parents. Et ces parents-là, bien souvent, sont décédés. Ils sont encore en attente d'être autorisés. Parce qu'il y a des fois des liens de fidélité inconsciente. Est-ce que j'ai le droit, exemple, pour moi, ça a été un défi, est-ce que j'ai le droit d'être heureuse si ma mère, elle est triste? Est-ce que je peux m'autoriser? Et en même temps, vous savez que cette joie se propage aussi et permet de rayonner aussi sur les autres. Quand on est dans l'énergie de l'âme, ça se dégage à plus de 10 pieds de circonférence. Donc, naturellement, on rajeunit, on devient une personne qui est rayonnante, on vibre aussi l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours raille, hein? Ça veut dire qu'on est dans le moment présent aussi, tout en ayant des fois un pied dans le moment présent et un pied dans le futur, ou un pied dans le moment présent et un pied dans le passé, qui fait en sorte que je peux aussi accepter que là, il vient de se passer quelque chose et ça se peut que je sois triste. Mais je m'accueille dans cette tristesse. J'accepte de vivre ce moment. Je la reconnais, la tristesse. Déjà de reconnaître des parties de soi qui veulent émerger au moment présent. Chaque partie de nous, on a des centaines à l'intérieur de nous, ont besoin d'être reconnus, ont besoin d'être aimés, ont besoin d'être appréciés. Et après, je peux décider, OK, si je veux vivre autre chose qu'être triste, mais c'est peut-être la joie. Et peut-être qu'il y a un moment donné où on vit de la tristesse et de la joie en même temps. Et ça peut cohabiter ensemble. Moi, je me souviens quand ma mère est décédée, j'avais beaucoup de tristesse. Et en même temps, il y avait une autre partie de moi qui avait vraiment le goût de vivre parce que ça me disait la vie est courte. Profite. Donc, il y avait aussi cette joie de vouloir profiter de la vie, de faire peut-être des choses que j'avais mis de côté sur ma bucket list, puis de dire hey, je veux les faire aujourd'hui.
Donc, il y avait cette joie et cette tristesse qui cohabitaient ensemble. Et c'est parfait. Et c'est là qu'on est dans la pleine conscience et qu'on peut avancer. On n'est pas en train de refouler des choses à l'intérieur de nous. Et vous savez, il y a deux choses qui sont super importantes, qui sont à la base de l'approche bonheur. Vous avez sûrement vu, si quelqu'un me suit, ce petit bonhomme allumette que j'ai commencé il y a plus de 2005, quand j'ai réalisé que dans le langage verbal, c'était relié aussi à une gestuelle. Donc, quand les gens parlent de leur environnement, les mains vont être à l'extérieur d'eux. Si les mains, ils parlent de l'extérieur, sont à l'intérieur d'eux, elles sont sur eux, mais pour moi, il y a une incohérence. Ça va m'amener à les questionner. Il y a quelque chose qui ne va pas ensemble. Hein? Si je dis, par exemple, je vais aller chez ma sœur, puis je vais dire, bien, je vais aller chez ma sœur, bien, peut-être que je porte beaucoup plus ma sœur que moi à l'intérieur de moi. Et peut-être que depuis que je suis tout petite, que je veux être comme ma sœur, et je me suis tellement identifiée à ma sœur que je la porte à l'intérieur de moi. Donc, il y aura aussi un questionnement par rapport à ça. Au niveau ici, hein, c'est tous nos comportements qui est en lien avec nos actions et nos réactions. Donc, c'est quelque chose qui est visible, qu'on peut voir. Ça, c'est vraiment la partie visible qu'on voit chez une personne, même son attitude. Est-ce que la personne est souriante? Est-ce que la personne peut avoir de la bête ou peu importe? Au niveau de la gorge, c'est au niveau des capacités. Quand je parle de capacité, je parle de force, je parle de qualité, mais il y a aussi les incapacités, où ça peut être comme l'impatience, la procrastination, l'indiscipline, peut faire partie avec les stratégies. Quand je vous parlais tantôt, on peut avoir des stratégies d'âme ou d'ego, dépendamment de ce qui se passe dans notre vie dans le moment présent. Hein? Au niveau du thorax, on a nos croyances qui peuvent être limitantes ou supportantes, mais il y a aussi nos peurs, nos doutes et nos espoirs. Donc, tout ça, pour nous, c'est la base en coaching. C'est comme une cartographie visuelle, c'est comme un scan de qu'est-ce qui est incohérent et comment, justement, amener de la cohérence à l'intérieur. Parce que quand c'est incohérent, on est dans un écosystème intérieur. Quand ça devient cohérent, on est dans un écosystème intérieur. Donc, ça veut dire qu'on est bien aligné avec sa vraie nature, avec son âme. Ici, pour ceux qui ont lu mon livre, c'est ce que j'appelle la barre de résistance. Et dans cette barre de résistance, c'est là que ça m'amène à être dans l'écosystème. Donc, l'écosystème, c'est parce que j'ai perçu dans mon environnement une menace, une peur ou un danger par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à ce que j'ai entendu. Ça peut être un mot que j'ai entendu qui, moi, vient réveiller à l'intérieur. Oh, c'est menaçant, c'est dangereux, ce mot-là. Ou par rapport à ce que j'ai vu. J'ai peut-être vu quelque chose que, ouf, non, ça, j'aime pas trop ça. Ces yeux de cette personne-là qu'elle a fait, c'est comme, waouh, j'aime pas ça. Peut-être des yeux autoritaires et tout. Ça peut être aussi que j'arrive dans une pièce et c'est quelque chose que je ressens. Et je ressens que je me sens pas bien quand je rentre dans la pièce. Donc, qu'est-ce que ça m'amène? Ça m'amène à justement sentir qu'il y a une menace, il y a une peur et ou un danger par rapport à l'environnement. Qu'est-ce que je perçois? Parce que tout ça est basé sur notre perception. Qu'est-ce que je perçois à travers les 5 sens? Le visuel, A pour auditif, le K pour kinesthésique, qui est les émotions, qui inclut l'olfactif et le gustatif. Et ça, là, c'est valide pour tout le monde. Tous
toutes nos expériences de vie, on les perçoit et il y a quelque chose à un moment donné, c'est inconscient, qui va venir déclencher dans mon visuel, dans l'auditif, dans mon ressenti, que tout d'un coup, ça me ramène inconsciemment à quelque chose de mon passé qui me dit « Wow, des yeux comme ça, c'est menaçant. Un mot comme ça, c'est dangereux. » Et ça m'emmène dans une part. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ça fait monter mon taux de stress à l'intérieur de moi, donc mes hormones de stress, qui, eux, sont juste au niveau des reins. Et plus le stress monte, ça vient justement dans notre dos bloqué. Et donc, ça crée une barre de résistance ici. Il y en a qui peuvent le sentir physiquement, puis on peut se sentir étouffé ici. On peut se sentir pris et on ressent cette contraction aussi dans notre corps. Tout d'un coup, on peut devenir tendu, on peut devenir contracté. Parce que c'est relié à une mémoire du passé. Et c'est ce qui fait qu'on n'est plus connecté, ça, dites-vous, c'est tout en lien avec vos forces vitales. Toute cette énergie vitale à l'intérieur de vous, les valeurs. Tantôt, je vous parlais de la valeur de respect. Souvent, c'est parce que je vais aller plus respecter des gens dans mon environnement que moi. Donc, qu'est-ce qui arrive? Je suis en train de me saboter dans mon respect. Je peux me saboter dans mon plaisir. Je fais plaisir aux autres, mais finalement, moi, ça ne me fait pas plaisir du tout de faire telle chose. Donc, je vais aller aider les autres, mais je vais aller les aider dans un écosystème. Parce que je me sabote et ça vient fermer mes forces vitales. Donc, je vis sur une énergie qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Ça me prend du temps pour la récupérer. C'est quand, on dirait, j'ai plus de souffle, je suis plus capable, je manque de temps. Puis, au niveau de l'identité, je ne suis pas bien. Je ne me sens pas connectée à qui je suis. Je suis plus connectée aux autres que connectée à moi. Car là, je ne suis pas connectée à partir de mes forces vitales. Au niveau du bas-ventre, c'est le sens, c'est ma contribution que j'apporte aux autres par la suite. Mais il est possible que j'apporte plus du négatif que du positif. Même si je suis là, je suis avec les autres, mais finalement, mon énergie, parce que dans l'écosystème, mon énergie, elle est lourde. Et souvent, les gens vont dire, ben, t'aurais pu rester chez vous si tu n'avais pas le goût de venir. Hein? Tu n'as peut-être pas le goût d'être là. Mais effectivement, je n'ai pas le goût d'être là, puis mon énergie, elle est lourde. Et ça se ressent. Même quand je parle dans mon ton de voix, c'est peut-être un ton de voix qui est plus saccadé, plus sec. Ce n'est pas un ton de voix. L'âme, là, c'est doux. C'est apaisant. C'est sécurisant. Quand, là, c'est comme plus tout, il y a de l'énergie de l'ego. Posez-vous la question si vous avez le goût d'être là. Parce que peut-être votre préférence aurait été de vous occuper de vous. Donc, c'est toujours d'aller vers soi jusqu'à son identité, descendre dans le sens, parce que le sens qu'on veut, c'est ramener ça après à l'intérieur de nous. Là, toutes mes actions vont venir prendre un sens. Là, je ramène tout à l'intérieur de moi. Pour être capable même d'aller toucher à plus haut, je vais vous parler des points, le point 0, le point du vide, le point du 1, dans le parcours authenticité, pour après ça redescendre ça ici et pouvoir l'offrir aux gens. Donc, vous allez apprendre aussi que toute votre intention va partir au niveau du cœur. On part au niveau du cœur, la première chose qu'on va faire, on va descendre dans les forces vitales. On va aller s'accrocher dans ces mots racines, dans ces forces vitales. On va aller reprendre l'énergie de la Terre pour monter ça à l'intérieur de nous, la terre-mère, pour ceux qui montent ça à l'intérieur de nous, avec le sens, on va aller raccrocher avec des croyances qui vont être supportantes, avec des capacités, des forces, des qualités, des stratégies d'âme, avec des comportements, des actions, mais qui seront au niveau de l'âme.
dans tel environnement que je veux dans l'humanité pour faire monter le taux vibratoire de tous ces mots énergétiques à l'intérieur de moi, les prendre, les redescendre dans l'environnement, dans mes actions que je vais faire, mes stratégies d'âme, mes croyances supportantes, et là, je fauche. Pour certains, vous allez dire, hey, Nathalie, ça fait plein de liens avec du Qigong, avec tout ça. Ben oui, on ne refait pas la roue. Ça fait tout partie ensemble. Donc, c'est sûr que l'approche bonheur vient aussi s'annexer avec tout ce qui existe. Donc, ça fait vraiment un lien. Et pour aller aussi ouvrir, il faut ouvrir nos 5 sens pour être capable de toucher au 6e sens, qui est l'intuition et l'inspiration. Pour se rendre disponible, il faut rendre notre corps disponible à recevoir cette inspiration, recevoir cette intuition qui est notre 6e sens. Cependant, à l'intérieur de nos blessures, et je vais terminer là-dessus, à l'intérieur de nos blessures, on a très souvent soit le visuel, l'auditif ou le kinesthésique qui s'est fermé. Si par exemple, moi comme enfant, j'ai vécu quelque chose qui m'a amené dans une grande tristesse, bien, c'est fort possible que, wow! Et ça, là, l'être humain est extraordinaire. Moi, j'adore l'être humain. Donc, mon système de défense, l'ego, qui est une parcelle de mon âme, en passant, c'est comme c'est mon âme qui a eu peur, c'est pour ça qu'on dit les blessures de l'âme, c'est mon âme qui a eu peur, il y a une parcelle de mon âme qui dit, wow, t'es un peu là, tu souffres beaucoup trop, tu vis beaucoup trop de tristesse, on va venir bloquer ça. Tu vas moins sentir. Le fait de moins sentir, ça va te permettre de continuer à survivre. Cependant, quand je suis rendue adulte, j'aimerais ça gérer mes émotions. J'aimerais ça peut-être ressentir la tristesse et pas avoir cette barre de résistance pour continuer à survivre. Et c'est là que je vais aller toucher à ma vulnérabilité qui fait partie de mes forces vitales pour aller ouvrir et dire, OK, là, je suis prête à l'âge que j'ai d'aller toucher à la tristesse que je vis peut-être présentement en lien avec une situation. Je n'ai plus besoin de ce système de protection. Cependant, merci mon âme qui a déployé son système de défense que nous avons appelé ego, qui fait partie de notre égo-système intérieur. Hein? Donc, c'est vraiment tout ce que vous allez voir tout le long. Donc, il y a ce travail sur soi. Je le répète, si vous venez à l'école, vous allez avoir un travail sur soi. 50% des gens font le parcours complet comme développement personnel. Sans nécessairement savoir s'ils vont devenir coach ou pas, c'est comme pas important parce qu'ils ont tellement entendu parler de nous qu'ils savent que c'est puissant, c'est transformateur, qu'ils disent, mais moi, je vais le faire. Je vais aller plus loin. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça faire un mini coaching express avec moi parce que ça fait des liens avec la théorie? Vous dites, hey, moi, je suis en train de vivre quelque chose puis j'aimerais ça me connecter à ma vraie nature. Puis on peut faire ça. Vous devez être accepté, par contre, que ce soit sur les réseaux sociaux. Souvent, ça va durer 7, 8, 10 minutes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont le goût de vivre l'expérience. Oui? Ah, mais en plus, c'est donc bien beau. Donc, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui est là pour toi actuellement? Beaucoup de choses. Actuellement, je suis en arrêt de travail là, depuis le 27 juin. Okay. Puis, je me questionne beaucoup là, sur justement mon identité. Okay. Puis, on m'a posé souvent les questions, c'est quoi tes valeurs? Mm-hmm. Puis, je trouve que c'est une grosse question pour moi. OK. Parfait. Et c'est quoi tu veux par rapport à ton identité aujourd'hui? Bien, j'aimerais ça me retrouver, tu sais, parce que moi, je me suis laissée aller beaucoup pour les autres. J'ai 3 enfants, mon conjoint, tu sais, de vraiment me recentrer sur moi. OK.
Donc, voyez-vous, déjà, ça fait partie de la relation. Hein? Donc, elle sait, hein? Elle a beaucoup donné 3 enfants, le mari, donc très axée sur les autres. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, c'est comme j'ai été plus vers les autres qu'à l'intérieur de moi. Hein? Exact. Ce que ça l'a amené, naturellement, ben, ça l'a amené la barre de résistance parce que tu as été plus focus sur les autres. Comme eu ce plongeon-là qui a été là. Super. Et là, tu dis, ben, maintenant, tu me parles de ton identité, tu m'as parlé de valeur. Ben, un peu qui je suis rendue maintenant. Est-ce que je suis autre chose qu'une mère de famille? Ouais. Et puis, tu es qui? Aujourd'hui, là. Aujourd'hui. Aujourd'hui, j'essaie de plus en plus de me retrouver, justement, de me questionner sur c'est quoi que je veux, moi, dans la vie. Puis je me rends compte que l'humain est très important pour moi. Okay. En quoi c'est si important pour toi aujourd'hui, l'humain? Ben, aider les autres. Okay. Et en quoi c'est si important pour toi d'aider les autres aujourd'hui? Ben, pour les, tu sais, dans le passé, j'étais en formation, coaching, puis j'aidais les gens à se développer dans leur travail de tous les jours. Puis ça, c'est quelque chose qui venait me rejoindre, moi. Puis je me suis rendu compte que j'aidais souvent les autres à se dépasser, mais moi, là-dedans, j'étais où, moi? Est-ce que moi, je me dépassais, moi, personnellement? OK. Donc, ce que tu es en train de me dire, puis elle a mis ses doigts comme ça, hein? Là, c'est vraiment dans ses capacités, dans ses comportements, dans ses actions. Elle l'a nommé, hein? J'ai beaucoup aidé les autres dans leur travail, à se développer, à se dépasser. Mais en même temps, je me suis demandé si moi, je me suis dépassée. Mais on sait que quand même, tu as une qualité qui est se dépasser. Tu ne sais pas encore si tu l'amenais à toi, mais tu es capable de l'amener aux autres. Oui. OK. Mais si on fait comme si aujourd'hui, Amélie, tu te dépasses et tu commences à t'aider avant d'aider les autres, qu'est-ce que tu décides de mettre en place aujourd'hui? Tu t'autorises aussi, hein? Ben, je fais un changement de carrière, je pense. OK. Et c'est quelle carrière? Tu t'en vas vers quelle carrière? Ben, j'aimerais ça aller vers les ressources humaines. OK. Donc, vers les ressources humaines. Ben oui, parce que il y a quelque chose qui est super important pour toi, c'est l'humain. Exact. Ce que je n'ai pas dans mon travail actuel. OK. Et si je reviens, tu sais, tantôt, tu m'as parlé de l'humain, et je reviens à la question que je t'ai déjà posée. En quoi c'est si important pour toi aujourd'hui, justement, l'humain? Peut-être travailler dans les ressources humaines. En quoi c'est si important aujourd'hui pour toi? Ben, je pense que ce serait là que je pourrais me dépasser. Et comment tu vas te dépasser? Ben, en aidant les autres, en utilisant mes forces à moi. Tu sais, toute ma force intérieure que j'ai en dedans de moi, mon côté humain, mon côté communicateur, donc tout ce côté-là de savoir que je fais une différence dans ma vie, mais aussi dans la vie de quelqu'un d'autre. Ouais. Puis c'est quelle différence spécifiquement tu veux faire dans la vie des autres? Ben, la différence des emmener à se développer dans leur travail, à être meilleurs, à aller chercher leur force à eux autres aussi. Donc, déjà, tu veux faire une différence pour eux, pour l'humain, dans le milieu du Oui, travail, pour qu'ils soient capables d'être meilleurs, au meilleur d'eux-mêmes, d'être capables aussi de toucher à leur force. oui, Hein? Et tantôt, tu me dis, mais moi, j'en ai des forces. oui, Communicateur, communicatrice.
Humaine. Une personne humaine. Ça, déjà, moi, je mets ça dans l'identité. OK. Ouais. Ça fait partie de toi. Ça fait partie de ta nature profonde. Oui. Tu es humaine. C'est pas pour rien que ça te titille aujourd'hui de vouloir faire une reconversion de carrière au niveau des ressources humaines. Parce que là, tu fais quelque chose qui touche moins l'humain et ça ne te permet pas nécessairement d'être heureuse. Exact. Et en quoi c'est si important aujourd'hui, en ce 12 décembre 2022, Amélie, d'apporter ta différence dans le milieu du travail, dans les ressources humaines, pour faire une différence avec les gens? Bien, aussi, c'est pas juste dans le travail, tu sais. J'aimerais ça aussi, tu sais, aider les gens à se développer aussi dans le coaching comme vous faites, là, tu sais, ça aussi, là, tu sais, de faire une différence dans la tête des gens aussi, là, de les aider à aller chercher ce qu'ils ont, tu sais, de puiser à l'intérieur. Moi, ça fait 6 mois que je suis là-dedans, là, tu sais, puis que je puise beaucoup dans mes valeurs à moi, mais d'aider les gens à se développer aussi, parce que je trouve que des fois dans la vie, on se renferme beaucoup, puis on s'oublie. Ouais. Donc, si tu ne veux pas que les gens s'oublient, tu veux quoi à la place? Je pense à eux. Donc, ça va être important que d'abord, tes babines marchent avec tes bottines, que tu penses à toi. On ne peut pas apporter aux autres ce qu'on ne sait pas apporter à soi. Effectivement. Donc, ça va être important que tu penses à toi, que tu te dépasses en faisant ce changement de carrière. Oui. Hein? Pour aussi apporter ce que tu dis aux ressources humaines, mais aussi au niveau du coaching, tout en sachant que c'est le côté d'être humaine qui t'anime. Et de faire la différence quand les gens peuvent être au meilleur d'eux-mêmes, toucher à leur force aussi. Oui. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, elle avait les doigts ici comme ça, à côté des yeux. Et elle avait les yeux en haut. Ça, vous l'apprenez à la formation de base en coaching. Elle était dans son mode visuel. Et elle nous parle beaucoup, beaucoup au niveau kinesthésique. Donc, des actions, des choses à faire et tout. Mais on entend très peu le visuel et l'auditif. Donc, ce que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce que tu as besoin de voir de toi pour être capable de te dépasser aujourd'hui, Amélie? Je ne sais pas. Et si tu le savais maintenant, qu'est-ce que tu as besoin de voir de toi pour te dépasser aujourd'hui? Voir mes forces. Ouais. Et c'est quelle force de toi que tu as besoin de voir aujourd'hui? Que je suis une fonceuse. Ah! Puis que des fois, ben, le fait d'être. Des fois, hein, on est confortable dans nos vieilles pantoufles, Regardez, comme elle on est peut dire. revenue. Elle est revenue. Là, elle l'a vu. Elle l'a vu. On revient dans nos vieilles pantoufles, puis on ne veut pas se sortir de. C'est plus de sortir de ma zone de confort, puis d'arrêter d'avoir peur, un peu comme vous disiez tantôt, là. Et c'est pour ça, voyez-vous, parce que là, elle avait le visuel fermé. Si moi, comme coach, je ne l'accompagne pas à ouvrir le visuel, il y a une peur qui va rester là, puis il y a quand même sa zone de confort. Parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas prête à voir encore, puis qu'elle n'avait pas nommé, c'est la fonceuse. C'est la quoi? Excusez-moi, je ne vous ai pas. La fonceuse. Oui. J'ai même de la misère à l'entendre. Ah oui, OK. Oui, mon son n'est pas très fort. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de monter mon son. Ouais. Et qu'est-ce que ça te dit quand je te répète fonceuse? Ce que j'étais avant. Et cette fonceuse-là fait partie de ta nature profonde.
Oui, puis je pense que je l'avais enterré loin, cette partie-là. Regardez, au niveau des capacités, au niveau du coût. Parce que c'est la ponceuse qui permet de se dépasser. Bonne question. Je pense que la fonceuse, il va falloir qu'elle prenne un peu plus sa place. Ouais. Mais elle sait pourquoi qu'elle fonce. Oui. Parce qu'elle est humaine, puis elle a besoin d'aller accompagner l'humain dans les ressources humaines. Exact. Pour faire un changement de carrière. Pourquoi? Pour faire un changement de carrière. Il faut que je cherche ma fonceuse en moi. Oui. Il faut que tu la vois de plus en plus. Même de te regarder dans le miroir et de lui permettre d'exister à nouveau. Mm-hmm. Mais la fonceuse qui fonce, mais que sa racine vient de l'amour et non de la peur et non de vouloir prouver. Que ça vient de l'amour pour l'humain. Exact. Et que Amélie sait que ça fait partie de sa mission ici. Parce qu'elle a des qualités, bonne communicatrice, elle a déjà des choses au niveau du coaching. Elle est capable d'accompagner les autres à se dépasser. Mais avant, elle doit se dépasser. Et c'est en laissant de la place, comme tu dis si bien, à la fonceuse. Effectivement. Merci. Merci, Amélie. Qu'est-ce qui est là pour toi maintenant? Pardon? Qu'est-ce qui est là maintenant pour toi à l'intérieur de toi? Ma force. Ma force, au niveau de ses qualités, de ses forces, de ses capacités. Oui. Et si tu mets les mains sur ton ventre et tu dis « Je reconnais la fonceuse en moi ». Déjà, quand vous l'avez dit tantôt, ça a résonné. Oui. C'est comme si je venais de libérer mes épaules. Ah, tu venais de libérer tes épaules. Donc, voyez-vous, elles viennent de libérer des tensions qu'il y avait dans son corps, parce que là, actuellement, il y a un mouvement. Et là, elle est plus en expansion dans son corps. Donc, son corps devient plus dans une légèreté que dans une lourdeur qui se contracte. Merci, Amélie. Merci à vous. Donc, en réalité, le parcours, effectivement, en une fois, lorsque vous le payez, on vous offre 2 000 $ de rabais, ce qui va vous revenir à 11 380 $. Et sinon, le 13 380 $, donc qui est le prix du parcours régulier, vous pouvez le financer en 6 mois, en 12 mois ou en 18 mois. Donc, comme ça, vous choisissez les mensualités qui vous conviennent et vous l'étalez sur le temps de votre parcours à votre convenance. Et Marie-Hélène, si je peux faire un petit partage, j'ai fait moi-même le parcours à l'école lorsque j'étais à temps plein, plus. C'était bien plus qu'un temps plein. et je l'ai fait en week-end, donc les samedis, dimanches. Les cours se donnent de 8h30 à 16h30 et c'est un parcours qui est tellement enrichissant qu'honnêtement, j'avais même plus l'impression d'utiliser du temps. C'était vraiment ressourçant. Donc, ça m'a même aidé à travers ma carrière pour tenir le bout avant de devenir coach certifié. Donc, c'est un parcours, je posais la question, est-ce que ça se fait bien? C'est sûr que l'expérience est personnelle à chaque être. Cependant, si je peux te faire un partage, ça se fait très, très bien quand tu travailles avec toi, ton âme, apprendre à mieux te connaître, tu vas voir comme ça va être un doux parcours. Merci.
Avec plaisir. Peut-être, Nolwenn, tu peux parler peut-être pour le retrait des REER aussi, le 1%. Absolument. Tout à fait. Donc, en fait, pour vous faire financer votre formation, il y a la loi du 1% qui s'applique pour les entreprises du Québec. Donc, lorsque la masse salariale de l'entreprise est de 2 millions et plus, en fait, il y a 1% qui est reversé aux employés pour se faire financer de la formation. Donc, notre formation, par exemple, vous pourrez vous la faire financer par votre employeur. Donc, à vérifier auprès de vos ressources humaines pour voir comment ils décident de vous financer la formation, si c'est une totalité, une partie. Nous, dans ce cas-là, écrivez-nous. Je vous ai laissé à plusieurs reprises dans le conversé nos coordonnées. Donc, envoyez-nous un courriel parce qu'en fait, on va vous fournir une lettre détaillée qui va expliquer à votre employeur quelles sont les compétences acquises, quels sont les objectifs de la formation, quels sont les horaires de formation, quel niveau d'accréditation vous obtenez. Donc, c'est tout ça qui va permettre à vos ressources humaines d'évaluer le financement qu'ils vont vous procurer. Sinon, si vous le financez par vous-même, au Québec, vous avez la possibilité, enfin au Canada, vous avez la possibilité de faire un retrait des REER, qu'on appelle un REEP, un REP. Donc, en fait, qui va vous permettre en fait, de prendre de vos REER pour financer vos études. Donc là, encore une fois, écrivez-nous. On va vous fournir une lettre que vous présenterez à votre institution financière qui détient vos REER et qui va vous attribuer, qui va vous accorder le montant pour financer votre parcours. Donc, c'est une possibilité. Et puis également, on va vous fournir à la fin de l'année des relevés, donc pour vos impôts au niveau provincial et fédéral, qui vont vous permettre de déduire de vos impôts votre formation. Et ainsi, ça, c'est votre comptable qui pourra vous confirmer le montant, mais en moyenne, on sait qu'il y a à peu près 25-30% de retour sur vos impôts qui vont vous être crédités. Donc, c'est quand même un bel apport sur cette somme qui n'est pas négligeable. Donc, voici les différentes façons de se faire financer. Merci. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, ben, vous nous appelez, vous nous écrivez, on est là pour vous. Et c'était un plaisir. Donc, et je souhaite de pouvoir vous enseigner aussi. Merci. Merci de votre présence. Merci beaucoup.